Les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon nouvel Instagram en lien dans la description. Et vu que j'ai désactivé mon Twitter, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de l'actualité là-bas. Merci. Bonjour à tous. 1-0 du PSG à l'Emirates contre Arsenal, demi-finale du match aller, Ligue des Champions. Paris, je suis choqué cette saison. Paris, c'est le football. Vraiment, je suis choqué cette saison parce que j'ai vraiment... Quand je vois le PSG, moi qui regarde le Real et qui supporte le Real, je me dis, purée, le foot va très vite. Le Real aujourd'hui est démodé. Le Real aujourd'hui ne joue pas un football. Le football d'aujourd'hui que nous présente Paris est une leçon. Une leçon tactique. Une leçon où 11 joueurs sont concernés du début à la fin. Vraiment ce match qu'on attend tous, Barça-PSG pour une finale possible, c'est le match qui voudrait... Ce serait le meilleur match pour moi de cette Ligue des Champions. Le PSG, les gars, moi il m'impressionne. Une équipe concernée, une équipe que tu vas presser haut et qui va garder le ballon, qui s'entraîne dur pour ne pas le perdre, qui est très bien rodée et qui vient par leur premier but mettre une tarte à Arsenal. Ce premier but, ce n'est pas qu'un but. On peut dire, ah, la frappe, elle est bien osée, elle passe entre tout le monde, poteau rentrant, mais elle vient montrer à Arsenal, juste parce qu'il intervient très très tôt dans le match, il vient montrer à Arsenal, vous savez, votre excès de sans ballon. Arsenal est l'une des meilleures équipes sans ballon de base, hein. Donc faire ce que tu fais là à Arsenal, là-bas, c'est immense. Donc, faire ce qui a été fait par Arsenal, par le PSG là, ce premier but, il a mentalement mis une sacrée tarte à Arsenal qui, comme je vous le dis, est une équipe qui effraie l'adversaire par... même si c'est une équipe qui sait s'adapter aussi, quand elle a un intérêt à défendre bas, elle sait le faire, mais cet état d'esprit de on va haut et t'es très souvent en danger et vraiment, Paris s'en sortait. Paris s'en sortait. Les 30, à peu près 30-35 premières minutes, j'ai presque envie de dire la première mi-temps, même si sur la fin de la première mi-temps ils ont eu chaud. Les 30 premières minutes en termes de cohérence de jeu, du très haut niveau, le foot moderne, c'est très très difficile de faire mieux. Au plus haut niveau. Très très difficile de faire mieux. Vraiment. C'est... Le foot évolue. Quand je vois cette équipe du PSG là, faire le match comme ils font, je me dis le foot évolue. Et bien entendu, moi je me dis si le Real était passé par chance contre Arsenal, il se serait fait laminer contre ce PSG. Il se serait fait laminer. Aujourd'hui, là, se présenter comme ça, sans système, sans conservation, sans pressing et attendre. Un match de 45 minutes, c'est un match de 2 heures par rapport à l'époque. Avant, l'addition d'intensité, c'est pas pour rien maintenant que des remontadas elles ont lieu en 5 minutes et tout. L'intensité, ça va trop vite sur le terrain. C'est plus comme avant. Et tout le monde est concerné. Vitinha, Joe Neves, Fabian Ruiz aussi, un très important. Du ballon, du pressing très haut, Kvara qui apporte de... Kvara, ses replis défensifs sont dignes d'un défenseur, d'un milieu, ses attaques sont dignes d'un autre. Il est très complet, très juste, capable de marquer, capable de passer, toujours imprévisible, tu sais pas. Et en plus, il est très dur, hein. C'est pas un joueur fragile, hein. Très très dur. Donc, ce PSG là, et on va pas oublier Donnarumma. Donnarumma, là, parce que, bien entendu, Arsenal peut marquer. Il y a possiblement, avec beaucoup de guillemets, ça aurait pu se siffler. Même si l'interception de Joe Neves, de face, on dirait qu'elle est hyper propre. Et de dos, il y a un contact. Mais c'est pas du tout un plus gros penalty que ce que Kvara s'est mangé. Ce que Kvara s'est mangé en première mi-temps, pour moi, je pense que c'est clairement péno. Je pense que c'est clairement péno et qu'à 0-0, 100% l'arbitre le siffle. Oui, oui, la VAR, encore une fois, moi c'est quelque chose que je répète depuis le début de saison, les gars, la VAR, pour moi, pénalise tout autant que l'arbitrage sans la VAR pénalisait. Parce qu'un match où un arbitre prenait une mauvaise décision ou n'intervenait pas, c'est similaire à aujourd'hui quand la VAR, il se passe quelque chose et qu'elle n'appelle pas l'arbitre. Elle est où la différence? C'est juste que
Avant, ça passait par une seule étape d'un arbitre. Maintenant, ça passe par 2 étapes. Quelqu'un qui n'appelle pas l'arbitre. Mais au final, il y a toujours un arbitre prioritaire qui doit faire une décision pour appeler l'autre. Avant, c'était l'arbitre lui-même, et maintenant, c'est l'autre. Mais quand l'autre ne décide pas alors qu'il faut décider, tu te manges la même douille qu'avant. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, les débats d'arbitrage font encore plus débat parce qu'on est en train de nous dire les gens voient. Alors qu'avant, l'arbitrage ne voyait pas. Ils voyaient en même temps que nous, et l'action, elle passait. Interprétation humaine. Aujourd'hui, c'est pourquoi t'as pas appelé l'arbitre. Vous voyez, c'est exactement avec la finale de Copa. C'est exactement comme avec la finale de Copa, Real-Barça. Il y a des actions, le Barça peut se dire, là t'appelles pas, là t'appelles. Il y a des matchs avant, pareil, moi le Real, quand je regarde, je me dis, mais pourquoi t'appelles pas? Et après t'as appelé. Donc tu te sens toujours douillé, tu te sens barbé, parce que imaginons que, et c'est pas impossible, que la récupération de Joe Neves sur, c'est qui le mec d'Arsenal qui allait tirer Merino ou je sais pas qui, si l'arbitre à la VAR il l'appelle, bah toi tu te sens doublement barbé, parce que ta faute, s'il y a faute, elle est clairement plus petite que la grosse faute de l'autre côté. Mais là tu te manges une douille. Et là ça aurait... Donc l'arbitre qui voit une chose où c'est ambigu mais la VAR ne l'appelle peut-être pas, ça conditionne des prochaines décisions. Et c'est pas le principe de la VAR, normalement. Mais, tu dis, il y a un 0 pour eux. Mettre un 2-0, c'est déstabiliser le match. Oui, mais à quoi sert la VAR? C'est pas à réfléchir pour la logique d'un match. Et si, l'arbitrage est conditionné. C'est une réalité. Et Donnarumma, les gars, dans ce genre vous savez, déjà c'est collectif. Ça, c'est très rare, t'en as un, il est nul. Et toute l'équipe, comme par hasard, le foot, c'est un sport d'équipe. Quand Donnarumma coule, le PSG coule avec lui. Et souvent, ça commence comme ça. L'équipe coule, le gardien n'est pas à la hauteur. Ou à la rigueur, tout le monde est dans une cohérence, mais le gardien fait un faux pas. Et derrière, les autres coulent. Donc après, tu coules avec eux. Regardez le Barça. Ter Stegen, il avait été élu meilleur joueur de Liga sous Xavi quand ils prennent la Liga. Derrière, le Barça est devenu beaucoup plus faible défensivement, etc. Et le gardien a l'air d'être mauvais. Mais regardez, Donnarumma, sur une première partie de saison et sur une deuxième partie de saison, même si en championnat, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher au vu de la supériorité quotidienne, mais la Ligue des Champions est quelque chose qui, dans l'esprit des joueurs, n'a pas toujours été... cette première partie de saison de Ligue des Champions du PSG, c'est quand même... tu peux possiblement ne pas passer ou faire les matchs, les 16e, quoi. Enfin, ils l'ont fait, je crois. Tu peux potentiellement être en danger pour même te qualifier pour les 8e. Et pourtant, t'as un Donnarumma qui n'est pas à la hauteur et tout. Et pourtant, là, il y a un état d'esprit, il y a une solidité collective, il y a de la confiance, et c'est un groupe qui va jusqu'au bout du match. C'est une équipe qui commence à gagner face à ce qu'on n'attendait pas. Et là, t'as un Donnarumma. Le foot n'est pas qu'une histoire de t'es pas bon, on te vire, t'es bon, on te garde. C'est que le foot, c'est ça. Et c'est pas qu'au niveau, c'est pas qu'une question de niveau, c'est une question de qu'est-ce qui pourrait empêcher ton niveau ou te pousser à douter. Et c'est vaste, c'est mental, c'est un sport humain, en fin de compte, tout simplement. Et Donnarumma, actuellement, il porte ce PSG. Et pour gagner la Ligue des Champions, il te faut un gardien qui va te porter. Parce que espérer arriver en quart, en demi, des matchs aller, retour, tu vas jouer les meilleures équipes du monde du moment, d'Europe, et espérer qu'il n'y ait pas les occasions qui pourront tuer des matchs en face, espérer... C'est pas vrai, tu peux pas. C'est pour ça que je dis très souvent, sur un cycle, avoir le football, la maîtrise, et gagner que sur des temps forts, c'est quelque chose qui ne peut pas exister sur un cycle. Tu peux le faire une saison et c'est exceptionnel, mais il y a des moments où tu vas être dominé. C'est ce que j'avais dit la dernière fois contre Aston Villa. C'est ça le football, les gars. Bienvenue en Ligue des Champions. Le moment où c'est dur, on n'est plus dans la domination. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas reculer, mon gars. Et ton gardien, il va essayer de te sauver, mon gars. Parce que si ton gardien ne peut pas te sauver et que tu ne comptes que sur ta domination pour gagner, tu n'iras pas loin. Pas possible. Donc là, Paris connaît ce qu'ils doivent connaître et réagissent comme ils doivent réagir. Un gardien qui te sauve,
Parce que là, Arsenal peut en mettre au moins un. Deux face à face. Mais le premier contre Martinelli, avant la mi-temps, ça peut changer tout le match. La deuxième mi-temps, elle peut se dérouler dans des circonstances très difficiles avec un public, une équipe retrouvée, égalisation, et là tu regères ton match. Alors que depuis que tu as marqué, ils sont à la recherche d'une égalisation en étant sans foncer la tête baissée, parce qu'ils savent aussi que sans manger un deuxième, c'est presque synonyme d'une élimination. Donc, quand je vous dis que tu as chamboulé, tu as mis 2 claques à Arsenal concernant le PSG, c'est que tu mets ce premier but qui vient leur dire t'as voulu me presser, t'as voulu me chercher, on trouve les espaces, on sait sortir le ballon, on sait reconstruire, on n'a pas peur de ça, et on a marqué derrière sur la moindre, c'est même pas un espace que tu leur laisses. L'action qui a été faite là, tu peux presque pas empêcher ce genre de but en fait. La passe de Gvara, elle va vite, elle est même pas collée au sol. Dembélé, il est sur son gauche, il y a une défense devant lui, il y a le gardien, elle passe. Tu mets une tarte à l'équipe, tu te dis, l'équipe ne se dit plus, en fonçant sur eux, on les fait reculer et ils sont en train de souffrir. Non, c'est pas le Real. Je suis désolé. C'est pas le Real. Il y a un schéma de jeu. T'as des porteurs, t'as des mecs qui savent comment se positionner. T'as Dembélé, quand l'équipe elle se fait presser, lui, il revient au milieu de terrain pour essayer pour offrir à ses porteurs une possibilité de casser des lignes, pour ensuite que tout ressorte proprement autour. Ce que Luis Enrique a fait de cette équipe, c'est immense. Immense. Une équipe qui travaille à 11. Et ça veut dire beaucoup de choses à ce niveau-là. Je ne vais pas parler de Doué et de sa progression. Techniquement, agilité, confiance, vitesse, capable de marquer de loin, comprendre... le foot, il a vraiment changé. Ça y est, t'as des mecs de 17 ans, 18, 19, qui jouent des matchs titulaires au plus haut niveau, sans être les joueurs. Non, c'est eux qui veulent faire les différences. Tout va changer. La structure du foot qu'on connaît, elle est en train de changer. Ça y est. La question que je me pose, c'est que les joueurs qui commencent très très tôt maintenant, est-ce qu'ils vont jouer aussi, ils vont garder ce très haut niveau aussi longtemps, genre au-dessus des 30 ans, ou arriver 26-27 ans, vu qu'ils auront déjà presque 10 ans de carrière au plus haut niveau, ça va être le 30 ans d'avant, et on va diminuer les années, vu que ça commence plus tôt, et que l'intensité est plus haute, et on demande beaucoup plus de choses aux joueurs. Mais Paris, enfin je veux dire, ils concèdent pas énormément d'occasions. Il y a eu des occasions, mais je veux dire... tu mets dans le doute l'équipe en face, et tu es en train de montrer au monde que ce PSG, après avoir tapé City, on se disait, vas-y, c'est le City... après avoir tapé Liverpool, en ayant perdu le match aller chez toi, avec un visage aux 2 aspects, ballon, sans ballon, en domination, en étant dominé. Et c'est comme ça que tu atteins le meilleur niveau, ou que tu t'en vas avec un gros trophée. Non, c'est Arsenal, par exemple, sur ce match-là, je les ai vus comme je les ai rarement vus. Parce que, alors oui, j'ai pas vu tous leurs matchs, mais je regarde globalement très souvent les résumés, je regarde globalement ce qui se dit, je regarde globalement les gros matchs. Vous me le direz, mais j'ai quand même la sensation que Paris était plus expérimenté. Et ça me fait bizarre, parce qu'avant, dire de Paris en demi-finale de Ligue des Champions, c'est eux qui sont plus expérimentés qu'eux, ça se disait pas. Mais le temps passe et le football change, et de nouvelles règles existent. Quand je dis de nouvelles règles, de nouveaux codes, de nouveaux schémas, des choses qu'on ne disait pas avant. Mais c'est vrai, Paris maintenant, depuis combien de temps ils vont dans le dernier carré? Et à un moment donné, c'est rodé. Ils ont grandi, ils ont appris, ils ont le coach nécessaire, et surtout l'équipe qui travaille. Franchement, moi, Paris, quand je les vois là, je me dis bravo. Je me dis bravo, ce qu'ils sont en train de faire m'impressionne. C'est les 30 premières minutes à l'Emirates face à Arsenal en confiance. La masterclass footballistique, c'est hallucinant. Les sorties de balles, les trucs, ça va vite le foot, les mecs. Vraiment, ça va vite le football. Je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau. Sur chaque ligne. Et c'est cohérent, j'aime beaucoup les efforts collectifs. Tu vois, Saka, il arrive toujours mais pas le défenseur central qui aide le latéral. Non, Kvara. Et c'est épuisant quand t'as une équipe où tout le monde fait l'effort. Le foot aujourd'hui, c'est comme ça. T'en as un qui fait pas l'effort,
Si vraiment il te fait gagner les matchs, ça va. T'en as deux qui font pas l'effort. Si l'équipe d'en face n'a pas trop le ballon, ça va. T'en as trois qui font pas l'effort. Rentrez chez vous, les mecs. Rentrez chez vous. Si c'est comme ça, rentrez chez vous. Tu ne suis plus l'intensité d'aujourd'hui. À moins que toute ton équipe défende et que tu as de la chance. Mais la chance, à ce niveau-là, ça y est, c'est des matchs aller-retour. C'est des... Vraiment, là, le PSG actuel et le Barça actuel, ça va être intéressant. Paris, ils savent très bien défendre. Barça, ils laissent des... C'est comme si dans ma tête, c'était déjà PSG-Barça. Même si, attention, l'Inter demain peut déranger le Barça. L'Inter de demain peut déranger le Barça et peut les mettre dans un schéma où... Bon, on en reparlera plus tard de tout ça. Mais vraiment, Paris, bravo. On reviendra possiblement après le match de demain sur une vidéo où on montrera aussi dans beaucoup d'analyses, parfois plus individuelles, etc. Mais masterclass. Faut défendre, ils défendent. Faut attaquer, ils attaquent. Faut sortir le ballon, ils sortent. L'intensité, la tactique. Ils ont tout pour la prendre. C'est pas les seuls, par exemple le Barça, pour moi est aussi le favori. Mais Paris aujourd'hui peut battre n'importe quel club avec une manière. Et il y a un an, j'aurais jamais pu dire ça. Bravo. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.